dessiner un visage, les amis, il vous faut une chose simple, je pense que vous le savez déjà, un cercle. Il va vous permettre de détailler tout le reste, donc que ce soit les détails du visage, mais aussi si vous souhaitez faire un corps par la suite, dans un autre tuto je vous l'ai montré, on a besoin du nombre de têtes pour étalonner tout le reste de l'anatomie du corps. Donc le cercle va vraiment être la base pour tout le reste de votre dessin. Quand vous avez fait un cercle, donc à main levée ou avec un compas, mais je vous conseille de vous entraîner à main levée, voilà, pour ne plus avoir de mal à force d'entraînement à en dessiner. Alors le cercle est maintenant dessiné, quand vous l'avez fait, vous faites un petit point pour définir le centre de celui-ci, que vous allez ensuite couper en deux, donc bien au centre, ça c'est important aussi, donc le point va vous servir de repère aussi, par une barre verticale qui va sortir, vous voyez, non pas en haut du cercle, mais en bas. Donc ceci, ça va vous permettre de définir la longueur de votre visage, donc la longueur des portions des mâchoires, des joues, tout ça. Je vais commencer par un personnage féminin, on va voir ensuite sur un personnage masculin ce que ça peut donner. On commence par faire un petit trait qui va délimiter vraiment la fin du visage, donc un trait pas très loin du cercle si vous voulez que ce soit une fille ou un enfant, parce que ça va vraiment donner une petite mâchoire, et vous allez voir, on va faire une mâchoire assez large parce que c'est du manga, mais vous voyez, en restant sur des courbes, parce que ça va être un personnage féminin, mais ça marche aussi pour les enfants. Donc vous voyez le rond, on voit beaucoup mieux ce qui nous définit. Là, il nous définit le sommet du crâne et les côtés. Alors ensuite, on s'en détache, vous voyez, il ne nous sert plus pour la fin du visage, mais le trait qu'on a tracé au centre du rond permet de centrer le menton et de faire des mâchoires équivalentes de chaque côté. Ensuite, très important, vous prenez encore une règle, très important, vous essayez de faire un trait droit, pas comme moi, non, un trait droit ici, donc à peu près, vous voyez, où le cercle se détache des traits de la mâchoire, à peu près à partir de l'angle de la mâchoire, un peu au-dessus. Là, ça va nous permettre de définir ce premier trait, le nez. Le trait du dessous que j'ai fait à mi-mâchoire va nous permettre de définir la bouche, vous n'êtes pas obligé de le dessiner si vous savez à peu près le faire de tête. Et le trait du haut, que je ne fais pas complètement, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc là, vous voyez, je l'ai gommé. Ça sert pour placer les yeux. Donc on a placé le nez, la bouche, comme vous pouvez le voir, et les yeux, j'aime bien ne pas le faire complètement, tout simplement car ça me permet de mieux visualiser la distance que je veux laisser entre les deux yeux. Donc entre les deux yeux, je vous rappelle les amis, vous faites la largeur, un œil entre les deux yeux en fait. Votre œil, vous reportez, par exemple celui de droite qu'on va finir très vite, vous le reportez au milieu pour laisser un espace à peu près équivalent. Moi je laisse légèrement moins qu'un œil, que je trouve des fois que ça fait vraiment trop long, vu que je fais des yeux vachement étirés, mais basez-vous à peu près sur ça. Et vous voyez, je commence la paupière, le début de la paupière à dessiner au bout de mon trait. Donc j'essaye de faire la même longueur en me basant sur le trait central, donc qui coupe le cercle en deux. Essayez de faire la même longueur du trait pour les yeux à droite comme à gauche, comme ça j'ai un écart équivalent entre les deux yeux au final. Donc ensuite, vous voyez, on a placé le nez, la bouche, donc une bouche très simple, les yeux, donc on va faire très vite le deuxième œil, donc vous voyez, pareil, je pars du trait, je colle vraiment le bout de ma paupière au trait, comme ça me fait vraiment une équivalence sur les deux portions du dessin. Et ensuite, on va dessiner les oreilles. Donc les oreilles, très simplement, la chose qu'il faut retenir, vous voyez, le bout arrive en bas de à l'angle de la mâchoire, et le haut des oreilles commence au bout des cils. Vous voyez, j'ai vraiment fait le petit angle au niveau des yeux, ça commence tout le temps quasiment par là. Donc voilà, les oreilles pour avoir quelques bases. Là encore, on le voit de face, alors ne vous laissez pas piéger à faire un peu comme dans Dragon Ball, des oreilles très larges, sinon votre personnage va ressembler à Dumbo tout simplement. Donc faites des oreilles assez fines et détaillées en fonction de l'angle de vue. Donc là on est de face, donc on fait pas des oreilles très larges, sinon ça va paraître décollé très rapidement. Donc je vous ai pas expliqué pour les cheveux, mais on va y revenir sur cet exemple là. On recommence un cercle et là on va dessiner un personnage masculin. Donc voilà, j'accélère un petit peu tout ça, le cercle, le point au milieu qu'on vient couper par une droite qui vient couper le cercle en deux. Là, du coup, ce que je vous disais sur la longueur du visage, tout ça, on va dessiner un homme, donc beaucoup plus, avec des traits beaucoup plus anguleux, des angles beaucoup plus bruts. Du coup, on va faire le menton plus bas. Donc vous voyez que là, contrairement à une fille ou un enfant, j'ai descendu sur le trait qui coupe le cercle en deux plus bas et j'ai mis ma base, donc un petit trait qui me permet de faire le menton. Donc là, vous voyez beaucoup moins de courbes, des angles beaucoup plus bruts, comme je vous l'ai dit, pour donner un côté masculin au visage. Petite chose qui peut vous servir, que je n'ai pas fait sur le visage du haut, mais là on a plus de place vu que le visage est plus long. Vous pouvez tout de suite après cette étape effacer les traits du bas du cercle qui ne servent vraiment plus à rien. Enfin, personnellement, sur la méthode que je vais vous montrer, ça ne sert plus.
Ensuite le cou, là je l'ai montré vite fait en haut, vous pouvez revenir sur la vidéo, le cou est plus fin pour une fille. Là on va vraiment partir près de l'angle de la mâchoire pour faire un cou plus large au niveau masculin. Et pareil, tout ce qui est clavicule, trapèze vont commencer beaucoup plus tôt. Le cou sera plus court pour un homme habituellement, surtout si vous le faites assez musclé, parce que les trapèzes vont arriver un peu plus vite au niveau du dessin. Mais vous pouvez continuer les traits du cou comme vous voyez à l'intérieur de la poitrine légèrement. Ensuite on a notre visage, vous voyez le cercle nous fait le haut du crâne, tout ça. Et je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert le cercle aussi pour le haut du crâne. Vous allez voir, pour la conception de la chevelure, ça va vraiment vous aider à garder un volume proportionnel pour tout ça. Donc on recommence un trait. Donc là le cahier était un peu de côté, c'est pour ça qu'on dirait que je trace pas des traits droits, mais ils sont droits. Donc on retrace les deux traits, donc un pour la bouche, je vous ai zoomé un petit peu, et un pour le nez. Donc on commence tout de suite par faire le nez. Oui, vous voyez, je change souvent de crayon, j'ai pris un 2H pour faire tout ce qui est trait de création, donc je parle du cercle, des droits, tout ça, qui sera beaucoup plus simple à effacer que là où je fais les détails avec ce Critérium 0,7 mm. Il est beaucoup plus épais, donc un peu plus dur, donc je vous conseille, voilà, si vous avez différents crayons, de prendre des plus légers, des 2H ou des tailles au-dessus pour tout ce qui est trait de création, donc comme ces droites là. Et après tout ce qui est détail, n'hésitez pas à prendre une mine un peu plus épaisse qu'on y voit un peu plus clair. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai dessiné une bouche assez basique aussi. Le nez, vous voyez que j'ai fait l'arête du nez qui remonte plus haut. J'ai fait le nez un peu plus détaillé, un peu plus droit, parce que c'est un personnage encore une fois masculin. Il a un nez plus imposant que un personnage féminin, surtout en dessin manga. On voit bien les oreilles, elles commencent bien au bout de l'œil et se finissent près de l'angle de la mâchoire. On commence aussi les petits traits pour avoir l'œil entre deux de distance, qui nous permet d'avoir un visage proportionnel. Et donc du coup on va pouvoir commencer la chevelure. Donc on garde des mèches avec des angles assez bruts aussi, beaucoup moins de courbes pour les chevelures pour garder un effet masculin. Et vous voyez, j'aime bien commencer par la mèche centrale au niveau, s'il y en a un, au niveau du front, et garder, vous voyez, pour le volume, le sommet du crâne, on le garde en repère, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore effacé, le cercle de départ, pour avoir un volume équivalent sur tout l'arc de cercle qui va nous faire le sommet de la chevelure. Donc on essaie de garder le même espace entre le sommet du crâne qu'on a dessiné plus tôt, et le sommet des cheveux qu'on dessine ensuite. Après un petit passage de gomme, comme vous pouvez le voir, j'avais ancré entre deux. Voilà, ancré sur votre crayonné si vous avez de quoi ancrer, et ensuite passer un petit coup de gomme en attendant quelques minutes, le temps que votre encre sèche, et choisissez bien aussi votre papier si vous souhaitez faire de l'ancrage. Voilà, l'ancrage est terminé. Vous voyez, on a rajouté quelques petites ombres sous le cou et dans les mèches dans la nuque, ce qui donne un petit effet de profondeur, un petit effet de relief très sympathique. Vous voyez bien que son cou est plus court ainsi que ses épaules que celui du garçon. C'est une petite différence qu'il ne faut pas oublier si vous voulez faire des personnages féminins. Faire cou et épaules plus courts. Vous voyez que le cercle de base qu'on avait fait ne se voit plus du tout une fois gommé. N'ayez pas peur d'utiliser franchement cette technique. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser un crayon 2H ou 3H ou plus, histoire que ce soit très léger les traits de création, que ça puisse être gommé facilement. Et n'appuyez pas trop pour tout ce qui est traits de création, donc le cercle. Les traits qu'on a fait pour savoir où placer le nez, la bouche, les yeux ainsi que le centre du cercle. Donc allez-y mollo sur les traits de création au niveau du dessin, mais ensuite vous pouvez appuyer tous les détails. Donc voilà, je vous mets, c'est des Sakura Micron Pigma que j'avais utilisé là pour l'ancrage, ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je ferai peut-être d'autres vidéos sur l'ancrage. Encore une fois, vous êtes nombreux à me réclamer d'autres tutos. Voilà, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à me le faire savoir en commentaire s'il t'a été utile aussi. Et si tu souhaites me proposer d'autres formats de vidéos, n'hésite pas à le faire en commentaire, c'est fait pour ça. Toutes les infos sont dans la description comme d'habitude, donc si tu cherches un petit truc, c'est peut-être dedans. Sinon, n'hésite pas à me le demander. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, dessinez bien. Allez, ciao ciao. Rebonjour, c'est encore moi. J'ai oublié un petit truc, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour une prochaine vidéo. En tout cas, je vous propose cette idée, si vous me suivez sur Instagram tout du moins, n'hésitez pas, si votre profil est en public, à suivre ce tutoriel, à me montrer avec le hashtag que je vais créer tout de suite qui sera TutoDMJ, donc hashtag TutoDMJ, je le note là sur l'écran. Vous mettez ce petit hashtag, j'irai jeter un œil et je pourrai voir, n'hésitez pas à m'identifier en plus de ce hashtag
pour que je puisse voir tous vos superbes dessins que vous aurez fait, tous vos visages, toutes vos têtes manga que vous aurez fait en suivant ce tutoriel, et je les partagerai durant la prochaine vidéo si vous êtes nombreux. Donc n'hésitez pas à mettre ce hashtag si vous suivez le tuto, si vous voulez montrer un petit peu votre progression, si j'ai peut-être 2-3 conseils à vous rajouter directement sur vos dessins sur Instagram. Donc n'hésitez pas encore à me suivre sur Instagram, DrawMyJP, et à poster vos dessins sur ce tuto avec le hashtag tuto DMJ. Merci à vous et bonne journée, bonne soirée, tout ça, allez, ciao ciao.